Mesdames et messieurs, veuillez boucler votre ceinture et visualiser les sorties de secours. Notez que les appareils électroniques... je recommence, mon Dieu. Notez que le cellulaire ou tout appareil électronique est formellement interdit en ces murs présentement. Nous vous remercions de demeurer respectueux dans votre écoute tout au long de la cérémonie, à la fois pour l'animation, les musiciens et vos collègues qui viendront sur scène. Nous vous souhaitons un bon gala mérite scolaire Louis Saint-Laurent ayant pour thème « Célébrons Louis ». Pour débuter ce gala, nouvelle formule en beauté, c'est avec plaisir que nous présentons aujourd'hui le retour du stage band Louis Saint-Laurent sous la direction de maestro Mme Isabelle Cournoyer. Et nous accompagnerons tout au long de ce gala. Félicitations à nos musiciens. Maintenant, veuillez applaudir vos animatrices pour cette période, Mesdames Victoria Lamontagne et Léa Vallée. Merci Juliane, bonjour tout le monde, je vous présente ma co-animatrice Léa. Merci Victoria, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette toute nouvelle édition du Gala des mérites de la polyvalente Cité-École Louis Saint-Laurent qui débute cette année sur une toute nouvelle formule. Cette partie du gala mettra sous les projecteurs les élèves de 3e et 4e secondaire, ainsi qu'une partie des élèves de l'adaptation scolaire de l'école. Le tout devant leurs collègues ici présents. Veuillez aussi applaudir nos assistants, plusieurs élèves de votre Parlement de la Cité, qui vous ont accueillis et qui aideront à remettre les certificats. Voici enfin quelques dernières précisions avant de commencer officiellement la remise des prix. Premièrement, lorsque nous inviterons des personnes gagnantes à venir chercher leur certificat sur scène, nos musiciens accompagneront de musique leur marche vers la scène. Ce n'est qu'à la sortie des élèves gagnants qu'on pourra applaudir afin de limiter les blessures de vos pauvres mains occupées à applaudir trop souvent. Vous nous remercierez plus tard. Je vous rappelle que c'est quand même mieux d'utiliser vos mains à applaudir qu'à écrire en classe. De plus, lorsque vous obtiendrez vos certificats, tournez-vous vers le public afin de bien vous faire remarquer. Deuxième et dernière précision, la tâche des enseignants sur scène sera d'abord de donner les bons certificats aux bons élèves. On vous demande ensuite de gentiment emmener les élèves à sortir quelques instants du côté de la cafétéria pour se faire photographier avec vous avant de revenir en salle. Pas trop compliqué ça, ok les profs? C'est bon pour vous? En fait, vous n'avez pas vraiment le choix, alors inutile de vous plaindre. On vous évite quand même de parler au micro, alors remerciez-nous donc. En effet, merci Léa. Alors débutons avec ce qu'on appelle les prix profils. Ça, ce sont les prix qui concernent chacune des différentes matières. Pour quelques matières, des vidéos vous seront présentées. On remercie justement chaleureusement les enseignants ayant participé, ainsi que les élèves de la fabuleuse troupe de théâtre et leur metteur en scène, M. Augustus Alexis Le Grand d'Albé Ier, qui se sont en quelque sorte cette année un peu réorientés en cinéma humoristique de type hollywoodien des Hauts-Cantons. Sachez aussi que chaque élève gagnant recevra un montant de 20 $ offert par la Fondation Louis Saint-Laurent. Merci Fondation! Enchaînons donc avec les premières matières. Laissez-nous vous laver les mains. Ça fait du bien faire l'exercice, hein? Ok, mais pour ceux qui n'auraient pas compris qu'on faisait de l'exercice, alors partons la vidéo. Nous verrons vos profs tenter de vous prouver qu'ils savent faire de l'escalade. Ne clignez pas des yeux, ça va vite. Éducation physique! Nous invitons maintenant M. Antoine Tremblay à venir nous rejoindre sur la scène. Voici donc les noms des gagnants. Les sportifs méritants pour l'éducation physique et santé globale sont dans l'ordre Mathieu Lagueux, Léa Vallée et Arnaud Caron. Félicitations! Tu vois ses avantages, ses inconvénients, ses conditions, ainsi qu'amorcer une discussion franche et sincère afin que nous trouvions d'un commun accord un point de vue respectueux
appuyés par des repères tels que des normes, comme des lois et des règles ou des valeurs, dans le but ultime d'éventuellement accepter l'opinion de l'autre, tout en sachant pertinemment que l'opinion de l'autre ne se valent pas. Veillons à ne pas utiliser d'entraves au dialogue qui pourrait grandement affecter l'honnêteté intellectuelle du dialogue. C'est parfait. Je suis prête à débattre et argumenter avec toi. Mais avant, inspirons-nous des réflexions profondes contenues dans le sketch suivant et voyons mes enseignants d'ici vous adresser quelques mots. Vidéo! Vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui plutôt qu'un jour qui fait beau. Il y a juste les imbéciles qui changent pas d'avis. Et moi, c'est toujours ça que je dis. Des fois, je passe la journée à regarder la télé. C'est ennuyant. Mais quand je l'ouvre, c'est pire. On a toujours tort d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. C'est pas en tournant le dos aux choses qu'on leur fait face. Le premier humain à mourir, il doit être drôlement surpris. Demain n'est pas fait pour travailler, la preuve, cela le fatigue. Dieu a sagement agi en mettant la naissance avant la mort. Sans cela, que serait-on de la vie? Vous avez beau demander l'aide des dieux, questionner l'au-delà. Vous êtes également tourné vers la psychologie humaine, les comportements humains et la philosophie. Vous n'y arrivez toujours pas. Venez en éthique et culture religieuse. Nous invitons maintenant M. Antoine Dubois pour remettre les certificats aux gagnants. L'initié méritant pour l'éthique est Lucas Salès. Félicitations! Momentanément te soustraire de ta tâche d'animation. T'es tannée, tu prends une pause? Tu ne comprends donc rien alors, ma chère. Alors tu ne peux pas analyser, comme je l'ai fait, les gestes que j'observe et dont je tente de décortiquer le sens par le choix des couleurs, la signification des types de traits, bref, de m'émincer dans l'esprit de l'artiste l'ayant conçu. Allez, fais un effort, un peu de créativité s'il vous plaît. Pour t'aider, je te conseille de t'inspirer des profs d'art en plein travail. Vidéo! Madame Mélodie Côté à venir sur scène afin de remettre les certificats aux gagnantes. Les artistes méritants pour les arts plastiques sont Maïna Roy et Kalina Couture. Félicitations! Laissez-nous place aux pros. Wow! Bravo!
la prochaine matière. Alors nous invitons maintenant Mme Maestro Isabelle Cournoyer à remettre les certificats. Puis là, pendant ce temps-là, le stage band pourrait continuer à jouer. Montrez-nous que vous êtes capable de vous passer d'Isabelle pendant 30 secondes. Les musiciens méritantes pour la musique sont Mallory Beaulieu et Daphné Castonguay. Félicitations! Ouais, je pense qu'Isabelle a vraiment besoin d'être là. Hein? Avertissement! Le sketch de la prochaine matière contient les jeux de mots les plus recherchés de toutes les capsules vidéo d'aujourd'hui. Alors, inutile de tenter ici quelque chose de drôle pour accoter l'humour du niveau stratosphérique pour annoncer ce qui s'en vient. Alors, plutôt voir du côté encyclopédique, de quoi s'agit-il, Victoria? D'accord, chers collègues. Alors voilà, nous sommes rendus à la science qui étudie par le biais du raisonnement logique et d'éducatif les propriétés et les relations qui existent entre les objets abstraits. Parmi ces objets abstraits, on note le nombre, les figures géométriques, les fonctions, les espaces, etc. Voyons maintenant les jeux de mots les plus désopilants de l'histoire de la vidéo. Bonjour, Astrid et Joséphine. Depuis que je suis prof de maths, j'ai beaucoup de problèmes. Ah oui, parle-moi-en. Denis achète 53 portes. Il en donne 3 à Jean-Michel. Combien lui reste-t-il? Ben, c'est facile, monsieur, il reste 50 portes. Je sais qu'il lui reste 50 portes. Mais pourquoi il en achète 53? Bonjour, qu'est-ce que vous avez dit aujourd'hui? Bonjour, on est quelqu'un. Sur la même cour que moi, on serait pas pareil. Pas pareil à moi. Ouais, mais vous avez jamais vous rencontré. Bonjour, comment allez-vous? Ah, ça va mal. J'ai passé maths à mathématiques. Alors, vous avez un problème de maths. Bonjour, comment je peux vous aider? Ça va de mal en pis. Il y en a toujours qui se rajoutent. Ça finit jamais. On est ma classe, là. Effectivement. Bonjour, asseyez-vous. Guido, il est parti dans la forêt. Il est revenu à X. Ah oui, c'est enragé dans cette nacelle. Nous invitons maintenant à l'avant Mme Anne-Marie Lagueux et Serge Crozati pour remettre les certificats aux élèves gagnants. Et on à la suite des vidéos qu'on vient de voir. Nous invitons également les mathématiciens méritants. Nora Autier en 3e secondaire, Annabelle Blouin et Léa Brenders en 4e secondaire à descendre sur scène. Félicitations! Question que tu ne sois pas embarrassé devant les spectateurs. Cette matière n'étudie ni le futur, ni le présent. Qu'est-ce que cette matière étudie? C'est pas très clair. Hein? Le futur simple ou antérieur, le subjonctif présent, le présent de l'indicatif. Sois précise, là.
Non, c'était le passé, donc l'histoire. Ah, puis vidéo, s'il vous plaît, pour les vraies questions et jeux de mots. Cette fois, en lien avec la géographie. Ensuite, les profs d'univers social vous diront bonjour. Bienvenue à notre quiz télévisé Géographie 101. Commençons tout de suite avec la première question. Quelle est la ville la plus vieille du monde? Deuxième question. Quelle ville n'aime pas la lettre B? T'aimes pas B? Troisième question. Quelle ville est près de l'eau? Oh, non! C'était pas le nom! Quatrième question. Dans quelle ville Valérie fait son jogging? Jogging! Mauvaise réponse. 3 répliques aux autres équipes. Oui, Val, cours. Bonne réponse! Cinquième question. Quelle ville est la plus dispendieuse? Cher? C'est correct! Avant-dernière question. Dans quelle ville fait-on le plus de nouilles? New York. Bonne réponse! Deuxième question. Quelle est la capitale de Tamalou? Chez Bobola. C'est correct! Rejoignez-nous pour la suite. Notre équipe s'appelle Rwanda. Bonne journée. Bonne soirée. Univers social! Univers social! Nous demandons donc maintenant M. Jonathan Savoie à venir remettre les certificats sur scène. Les historiens gagnants sont Samuel Martel et Marianne Miroir. Félicitations! Peux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais là, Einstein? Je me tente de concocter une préparation maison comme remède à la COVID. Oui, oui, j'ai vu ça sur Internet. J'ai fait mes propres recherches, alors pas de danger. Je vais révolutionner le monde pharmaceutique. Just watch me. Hey, c'est super. Puis est-ce que le site web consulté fournit le lift en ambulance si jamais ça marche pas? Il te rembourse? C'est quoi, là? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, puis laisse faire. On va regarder les profs voir nous faire une vraie démonstration scientifique. On invite Mme Nathalie Chénard à remettre les certificats aux élèves méritants. Les élèves scientifiques méritants sont Ézéchiel Bourgoin en 3e secondaire, Lucas Salès et Léa Blebrender en 4e secondaire. Félicitations! Let me tell you something, my dear co-animator. Why don't we try to present the next subject completely in English? Will you be ready to take up this challenge by putting forward your best accent? Oh, what a good idea, Vic. Since students who excel in this subject should understand everything, right?
But what about the rest of the audience? Will they understand correctly? Bah, no big deal. Tell yourself that it will give them a break and they can think of something else during that little time. In addition, it will only encourage them to want to learn better for the rest of their high school. What do you say about that? Oh, I agree. For once you say something intelligent. Finally, let's do this then. I didn't get all this. I just said, oh, I agree. You are so intelligent. Finally, let's do this then. Yes, that's it. Let's watch some of our teachers. They want to send us hello. Let's celebrate English. To give the certificates, we asked to Sylvain Métra to join us on stage. And the good English speaker students are Charlotte Bergeron and William Tremblay. And the good English speaker students are Charlotte Bergeron and William Tremblay. Ne paniquez pas, c'est voulu. Les profs de français, faudrait peut-être vous boucher les oreilles. Si je serais plus à l'écoute, je penserions bien qu'on achève la partie des prix profil avec cette dernière matière. Puis vu que le monde sont encore là puis qu'eux jouent encore de la musique, on peut bien continuer à nommer des gens, c'est tant qu'en pense. M'a dire comme toi, tu vas bien me rappeler qu'on achève quand même. Je te félicitation parce que t'es quand même comprenable, mais tu rusherais toujours bien à te faire comprendre dans toutes les situations et être prise au sérieux, m'a dire. Ah! Voici voilà donc le dérèglement technique qui nous affligeait. Maintenant que nous avons pu sélectionner la bonne langue, le tout devait être d'une clarté d'eau limpide provenant d'une source montagneuse, favorisant ainsi une meilleure compréhension chez tous nos spectateurs qui... Silence, s'il vous plaît. Voyons plutôt les enseignants. Nous réquisitionnons maintenant Mme Mélodie Côté à nous rejoindre sur scène, ainsi que les linguistes suivantes. Myriam Martin en 3e secondaire et Léane Brière en 4e secondaire. Nos plus sincères félicitations! Passons maintenant à une toute autre catégorie, les prix méritants, élite et soleil. Ces prix soulignent certaines qualités qui dépassent chaque matière. Il s'agit des prix méritants, élite et soleil. Les prix méritants. Les élèves gagneront le prix méritant démontrent de la patience et de la persévérance devant les difficultés. Nous demandons à Mesdames Caroline Ruel, Marjorie Tremblay, Geneviève Lagueux et M. Yannick Bourassa à se joindre à nous pour remettre les certificats.
Les gagnants sont Émy-Rose Cloutier, Lucas Daigneault, Olivier Lavallée et Félix Fontaine. Loïc Fontaine et Jérémy Bibeau. Gestionnaire administrative de la polyvalente, à nous rejoindre sur scène afin de remettre les certificats aux élèves. En troisième secondaire, Nora Autier, Charlotte Bergeron et Coralie Turcotte. En quatrième secondaire, Daphné Castonguay, Marianne Miroir et Mélanie Sylvester. Pas besoin de crème ni de lunettes fumées. Ces prix visent à récompenser des élèves qui sont appréciés par leurs collègues pour leur bonne humeur, leur entre-gens ou leur sociabilité. Le montant de 20 $ par élève est remis par le Parlement de la Cité. On invite Mme René-Claude Leroux à traverser les rideaux pour remettre les prix, ainsi que Caroline Dumas et Jonathan Savoie. En adaptation scolaire, Laurie Rousseau et Mathis Fredette. Et en quatrième secondaire, Juliane Proux. Prix spéciaux. Pour cette dernière partie, nous présenterons des prix qui sortent du cadre et qui soulignent des qualités différentes chez les élèves. Participation citoyenne. Les lauréats pour le prix Participation citoyenne sont des citoyens de notre cité-école Louis-Saint-Laurentienne, dont leur temps et leur rendement de service lors de différentes activités organisées dans l'école, sans rien attendre en retour. Ceux-ci recevront un montant de 100 $ chacun, gracieuseté du député provincial, M. François Jacques, mais remis aujourd'hui par deux conseillers municipaux de Dezuel, Marjolaine Larocque et Vincent Daudier. Ce sont eux qui dévoileront les noms des gagnants. Vincent est un ancien élève de l'école et un habitué du Gala des Mérites. Nous sommes vraiment ravis de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue, cher Vincent.
Nous invitons maintenant donc à venir rejoindre sur scène ces deux personnes. Bonjour tout le monde, félicitations à tous les gagnants. Donc, pour le prix Participation citoyenne, ce jeune homme est d'une belle découverte. Il est un peu réservé et pourrait passer facilement inaperçu. Cependant, lorsqu'on le connaît, on découvre une personne engagée et dévouée qui est capable d'apporter son point de vue. Il est sensible aux besoins des autres, il est sympathique et n'hésite pas à vous saluer lorsqu'il vous croise dans les couloirs. Le premier prix Participation citoyenne est remis à Benjamin Bernier. Alors, bonjour. Je suis très fière de remettre ce prix, car je suis quand même une ancienne organisatrice communautaire. Et la participation citoyenne, c'est la matière première quand on est dans le développement des communautés. Alors, ce prix Participation citoyenne est remis à cette jeune fille pour son attitude positive et son engagement. Elle est toujours souriante, dynamique et elle a des idées plein la tête. Elle aime donner son opinion, mais surtout, elle est toujours partante pour aider. Vous avez besoin d'un coup de main, c'est certain qu'elle sera au rendez-vous. Elle est responsable et prend à cœur ses engagements. Alors, le prix est remis à Léa Vallée. Lieutenant-gouverneur du Québec. Le prochain prix récompense une élève de 4e secondaire pour son engagement social et communautaire. L'élève méritante du prix du lieutenant-gouverneur du Québec recevra un montant de 100 $, une gracieuseté de la Caisse populaire du Haut-Saint-François. On invite M. Daniel Lamoureux à venir sur scène pour présenter l'élève gagnante. Bien, bonjour, c'est un honneur pour moi de venir présenter le prix du lieutenant-gouverneur du Canada. Je voudrais en profiter pour féliciter les organisateurs et animateurs du gala et les participants. Écoutez, vous êtes vraiment très dynamiques. Donc, la médaille du lieutenant-gouverneur est remise à une élève de 4e secondaire pour ses engagements continus dans son école et dans sa communauté, et ce, depuis le primaire. Après avoir accumulé les prix Participation citoyenne année après année lors des galas des mérites scolaires, il était naturel qu'elle reçoive les honneurs pour souligner son implication exceptionnelle. On apprend également que la titulaire du prix du lieutenant-gouverneur du Canada se mérite également un nouveau prix, soit, on profite de l'occasion pour lui remettre une mention honorifique de Bénévolat Québec. Donc, félicitations à Victoria Lamontagne. Afin de récompenser les élèves qui ont démontré un excellent rendement académique durant l'année, nous avons fait un tirage parmi les élèves qui ont obtenu les 10 meilleures moyennes générales lors du premier bulletin pour chacun des niveaux. Nous avons effectué 3 tirages par niveau et voici les gagnants. Ces élèves recevront un certificat cadeau de 20 $, gracieuseté de la bibliothèque GGC. Anaëve Routier, Jasmine Harvey et Sophie Lévesque, en 3e secondaire, sont invités à nous rejoindre sur scène.
les gagnantes sont Daphné Castonguay, Marianne Berroir et Florence Breton. Nous terminons ce gala avec quelques autres vidéos humoristiques créées par la troupe de théâtre cette année, sous la direction de l'humoriste en devenir et enseignant d'univers social, M. Alexis Dalpé. Bon visionnement! Non, il est juste pour jouer. C'est pas les gens lancés mon silence sur la coiffeuse. Parce qu'ils veulent les coupes. Tu vas apprendre la gymnastique, là? Ouais. Je demandais à l'entraîneur si je pouvais m'inscrire. Il m'a demandé à quel point j'étais flexible. Tu sais, je suis vraiment assez flexible. Je suis disponible du lundi au vendredi. J'ai un nouveau prof de gym. Ah ouais? Fait comment? Gym. C'est pas quoi? Au lancer des pieds. Moi, je me trompe. Ça goûte mauvais. Ça goûte le début d'une fantaisie. Et ça sent du lait. Ça goûte la poutine. C'est la meilleure que j'ai jamais eue. Mandat est demandé à la mairie.
de ce gala. Nous invitons Juliane à venir faire le mot de la fin. Merci tout le monde. Merci et bonne fin de journée. On veut une fois de plus dire un gros bravo aux élèves, merci au public, merci aux enseignants et techniciens impliqués dans l'organisation. On remercie chaleureusement les organismes suivants pour leur contribution financière aux différents prix qui accompagnaient les certificats remis aux élèves tout au long de la période. Municipalité de Dodswell, Municipalité d'Istingus, Ville de Cook-Sherrington, Municipalité de La Patrie et Municipalité de Saint-Isidore de Clifton. Merci particulièrement aux élèves de théâtre et à Alexis, aux musiciens et à Isabelle, aux artistes d'art plastique et leurs enseignantes. On se laisse avec une belle musique d'ambiance de nos musiciens. Veuillez noter que vous pouvez sortir, mais seulement rester dans la cafétéria ou dans l'heure d'entrée. Vous ne pouvez pas sortir de l'école. Bonne fin de journée!